Salut les dingues 225. Aujourd'hui, on voit le premier scooter de la chaîne. Me caillasse pas tout de suite, laisse-lui sa chance. C'est le premier scooter. On voit ensemble aujourd'hui le X-Max. Allez, c'est parti. Dernière génération de X-Max avec deux séries, le Start and Stop et le démarreur par bouton. Tu peux laisser la clé de contact dans ta poche, bien entendu avec les warnings. La large visière protège vraiment bien le conducteur. Là, on peut dire que tu as vraiment le vent qui est déflecté sur le dessus du casque et sur les côtés. Une bonne protection contre la pluie et le vent pour le conducteur. Bien entendu, avec sa large selle, tu peux emporter facilement avec toi quelqu'un. Tu as vraiment de la place. Vraiment spacieux au niveau du confort de la sellerie. Au niveau de l'assise, on est vraiment bien calé sur le siège. Vraiment, bon, c'est le confort du scooter, hein. On est vraiment sur une assise qui te cale, entre guillemets, englobe vraiment bien le fessier. Le petit dosseret, là, ça apporte un maintien des lombaires, c'est pas mal. Le passager, il a quant à lui quand même pas mal de place. La prise du guidon, elle est naturelle. Tu as les bras tendus, tu as le dos forcément droit, les jambes à 90 degrés. Tu es vraiment bien installé dessus. Tu as une très bonne visibilité de la vitesse, très bonne visibilité du compteur en règle générale. Les commodos tombent bien sous la main. On a vraiment une facilité d'accessibilité aux instruments de bord. Ici, moi je fais 1m80. Le haut, le saut de vent arrive à peu près au niveau du menton. Ce qui fait que ça va vraiment bien déflecter le vent sur le côté. Puis avec ton casque, ça va passer au-dessus, hein. Au niveau des rétros, tu as une bonne visibilité. Les rétros sont faits en sorte de ne pas être trop larges. Comme ça, dans l'interfile, ça va tout seul. Les freins tombent bien sous la main. L'aspect général est sympa, il est vraiment bien fini. Au niveau du nettoyage, ça va vraiment être facile parce que tu n'as vraiment pas de surface qui accroche. Tout est fluide. Tout a été fait de façon à optimiser en fait le nettoyage. Alors ici, ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir y glisser ton téléphone. Ça, c'est pas mal. Au niveau du confort d'assise, on va regarder ça ensemble tout de suite. Déjà, au niveau de l'assise, tu as vraiment un englobage complet de ton postérieur. Tu es vraiment bien installé. Tu es bloqué, en fait, calé dans ton logement. Vraiment assise souple, moelleuse et confortable. En plus, avec le petit dosseret ici derrière, ça englobe bien tes lombaires. Tu es vraiment bien calé dessus. Quant aux passagers, il y a vraiment de la place. Donc, oui. Ouais, vraiment au niveau de l'assise, belle qualité de finition, confortable, souple et moelleuse. Puis t'es vraiment bien calé, hein. Ça, je pense que c'est le point fort de ce scoot, confort de conduite. Au niveau de la prise en main, t'es pas très large en fait, hein. T'es relativement serré, t'as les bras presque tendus, tu l'as bien en main. Sur les commodos, tous les boutons tombent facilement sous le pouce. Donc au niveau de la facilité, au niveau des instruments de bord, c'est vraiment top. Ce qu'il y a de super par contre sur ce scoot, c'est le Start and Stop, hein. Il est annoncé à 3,2 litres en consommation de carburant. Je pense que le Start and Stop va y faire beaucoup parce que c'est ça qui va faire en sorte que tu vas gagner en économie au niveau de ton carburant. Bien entendu, il y a les warnings, hein. Puis alors surtout, c'est le tableau de bord. Il est lisible, clair. Et puis quand je dis clair, c'est vraiment la couleur qu'ils ont choisie. Très bien choisie puisque toutes les indications sont vraiment très facilement lisibles. Alors bien entendu, tu as l'ABS. Tu as toute une série de technologies embarquées sur ce scooter. Je vais tous te les énumérer ici sur la vidéo. Comme ça va te laisser le temps de lire tranquillement tous les avantages de scooter. C'est vrai qu'avec son freinage ABS, son anti-patinage de roue arrière désactivable, son nouveau bouton de démarrage, son grand logement ici pour les casques, sa boîte à gants, vraiment super. Super petit scooter, puis alors tu es vraiment super bien protégé, tu vois, moi je fais 1m80, donc tu vois mon menton il est là, ça vient vraiment déflecter le vent au niveau du casque, ça passera au-dessus, s'il pleut tu serres un peu les genoux, tu es vraiment bien encastré dans le scoot, ce qui fait que ça va vraiment bien te protéger de la pluie, et puis tu peux vraiment te mettre à l'aise. Non, vraiment sympa ce scoot, vraiment bien étudié. Pour le milieu citadin, c'est vraiment l'idéal, je pense. Alors la couleur qu'ils ont choisie, je trouve ça sympa, ce gris anthracite métallisé, pailleté, c'est vraiment cool. Au niveau des rétroviseurs, tu as vraiment une bonne visibilité vers l'arrière. Ils ont fait volontairement des rétroviseurs largement vers le centre du tableau de bord, en fait pour éviter lors de l'interfile d'avoir des rétroviseurs qui se détachent de trop, hein, pour éviter l'accrochage. Non, vraiment, le scoot est vraiment bien pensé.
On sent un scoot fluide et prêt pour affronter le périph' et les centres-villes. Moi j'aime beaucoup, c'est la finition ici, X-Max. Je trouve ça sympa. Puis son bouton, il est vraiment facile d'utilisation. Alors si tu fais 1,80 m, tu vas toucher le sol facilement. Par contre, bon là je suis sur la béquille centrale. Hein. Par contre, si tu fais moins d'1,80 m, sache qu'il va falloir que tu l'essayes avant pour être sûr que tu puisses manier le scoot facilement, parce que c'est vrai qu'avec sa hauteur d'assise de 800 mm, il est un peu plus haut que la normale. Il faut quand même pouvoir l'essayer pour savoir s'il te convient. Mais je pense que 1,70 m, 1,80 m, franchement ça le fait. Je trouve joli ces jantes à bâton, le design en fait qu'ils ont apporté à la jante. Son garde-boue avant, façon Robocop. Et puis de manière générale, plus globalement, la fluidité de sa ligne et de son design. Au niveau des amortisseurs, on est sur un nouveau débattement, laissant place maintenant à un débattement de 90 mm, beaucoup plus d'amplitude qu'auparavant. Donc vraiment maintenant, c'est le top au niveau de l'amortissement sur ce scoot. Au niveau du freinage, on est sur un freinage bien entendu ABS avec des disques ventilés, sur un freinage étrié double piston. On a vraiment un très bon mordant au niveau du freinage. À l'avant, on est sur une monte en 15 pouces, sur un pneumatique de série Michelin. Donc vraiment très bon pneu et très bonne suspension aussi également à l'avant, avec un gros débattement. Vraiment, au niveau performance de freinage et puis suspension, Yamaha a encore fait fort sur ce nouveau scooter. Au niveau de la jante de derrière, eh bien, on est sur du 14 pouces. Une jante qui embarque un pneu également Michelin de première monte. Très bon pneu. Au niveau du freinage, on est sur un disque ventilé également à l'arrière. Très bon freinage puisqu'on est également sur de l'ABS avec un étrier simple piston. Le passager, quant à lui, est vraiment à l'aise parce que en fait la selle ultra confortable, vraiment haut de gamme, laisse place tranquillement à son passager et à son conducteur. On est vraiment bien installé sur cette sellerie. Elle est vraiment designée ergonomiquement de façon à vraiment avoir une qualité à l'installation. Son petit dosseret n'y est pas pour rien. Ça cale vraiment les lombaires et on est vraiment bien installé sur ce scoot. À l'intérieur de la sellerie, toujours pareil, tu peux y glisser 2 casques, tu as vraiment de la place. Ce X-Max a vraiment bien été étudié. Ces courbes sont vraiment sublimes. On a vraiment l'impression d'être face à un alien. En fait, c'est l'alien des centres-villes. Hein. On est vraiment sur une qualité d'assise, qualité de finition, les surpiqûres, la qualité du tableau de bord, bref, son compteur double, vraiment magnifique, avec ses instruments de bord vraiment accessibles de part et d'autre des poignées. On est vraiment sur le top du top au niveau du confort. Au niveau du design à l'avant, j'adore sa bouille un petit peu étrange. On se demande si on n'est pas en territoire hostile. D'accord? Non, vraiment sympa, j'adore ici son museau, j'ai envie de l'appeler comme ça, avec son phare intégré au niveau central. Vraiment une chouette bouille pour ce scoot. De profil, on est sur un profil lacéré, hein, avec des angles, beaucoup d'angles. J'adore cette coupe un petit peu futuriste. Vraiment superbe scooter, bien dessiné, vraiment bien fini. Pour ce qui est du placement des jambes, il y a vraiment la place. De chaque côté, vous avez 2 gros emplacements pour pouvoir y mettre vos pieds. Et puis pour vous détendre, vous pouvez toujours les mettre sur le devant. Le passager arrière, quant à lui, aura 2 grosses poignées, en fait lui permettant de s'accrocher solidement à l'arrière, avec une finition noir satiné et noir mat pour le pot d'échappement. Vraiment superbe coloris, j'adore. Ça fait un rappel, on va dire, à la Mag Max. J'aime beaucoup ce côté street avec ces couleurs. Ces clignotants intégrés ici, c'est vraiment bien pensé là sur le côté. Ce scoot est animé par un moteur refroidissement liquide en injection Euro 5 développant 12,2 chevaux. Avec ce moteur, tu pourras avoisiner les 105 km/h sans facilement, mais on va dire que sa vitesse maximum, c'est 105. C'est un citadin, c'est vraiment le scooter péchu des centres-villes qui va laisser sur place un bon nombre d'utilisateurs sur le côté. Son point fort, c'est vraiment la reprise et le dynamisme de sa motorisation. Pour le périphérique, 100 km/h, c'est correct. Ça va te permettre de t'intégrer dans le flux de la circulation.
mais c'est vraiment un citadin. Au niveau du compteur et de la présentation de celui-ci, vraiment sympa, c'est son double compteur comme ça, superbe, moi j'aime beaucoup. Non, vraiment, le guidon est relativement peu large, les rétroviseurs également, lors de l'interfile, ça va vraiment te faciliter les choses. Et puis son nouveau bouton pour démarrer ici, je trouve ça sympa. Tu peux laisser la clé dans la boîte à gants et puis pouvoir démarrer comme ça à la main sans avoir utilisé la clé. C'est vraiment sympa. Voilà, tu le mets sur position démarrage. Tu y retrouves l'heure en plein milieu du tableau de bord, le kilométrage total, le kilométrage journalier. À gauche, tu vas y retrouver la jauge à essence et sur la droite, la température moteur. Les indications sont vraiment lisibles et tout en haut, tu as la consommation moyenne de carburant. Tu vois 3,2 litres au 100 km. Bon, il est donné à 3,2 litres au 100 km, mais sache qu'en ville, tu iras probablement aux alentours des 3,5 litres au 100 km. Yamaha étant toujours un petit peu optimiste avec ses consommations de machine, faut plutôt plager sur 3,5. Et ensuite, tu démarres. Et tu démarres. Et là, vraiment, on se demande si c'est pas un scoot électrique, parce que vraiment, il est méga silencieux. Vraiment sympa. N'hésite pas à aller checker la page de RPM 02. Il a un site qui est vraiment complet au niveau des pièces détachées pour ta machine. Également, n'hésite pas à aller voir sa page Facebook. C'est vraiment une équipe dynamique avec tout un ensemble de machines au top. Il y a vraiment du choix, vraiment une équipe au top. J'espère que cette petite vidéo t'aura été utile. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, active la cloche, tu seras ainsi averti des dernières vidéos à venir. Puis surtout, partage un max. Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine. Bye!